Parmi les nombreuses causes de stress que vivent les managers et dirigeants, il y en a une qui est très présente mais dont on entend assez peu parler finalement, c'est le sentiment de solitude. Une forteresse de solitude dans la glace pour la vie. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Si vous vous amusez à regarder un jour les études réalisées sur le stress au travail, il y a un constat très simple qui apparaît, c'est que plus on gravit les échelons, plus le niveau de stress vécu est important. Autrement dit, les personnes les plus stressées dans une entreprise sont les managers et les dirigeants. Or, parmi les causes de ce stress, il y en a une dont on parle assez peu alors qu'elle joue un rôle important, c'est le sentiment de solitude qui s'amplifie au fur et à mesure que l'on grimpe dans la hiérarchie. Autrement dit, on peut voir ici une chose assez contradictoire se dessiner. C'est que plus on prend de responsabilités, plus on est stressé et seul, mais en parallèle, nous devenons de plus en plus responsables du bien-être et de la cohésion des autres. En bref, plus on a le sentiment de se sentir mal et seul, plus notre rôle est de faire en sorte que les autres se sentent bien et solidaires, ce qui complique un petit peu les choses, n'est-ce pas? Pour cela, il faut nous sacrifier. Si tel est notre destin. Bien heureusement, il existe de nombreuses solutions à ce problème, mais avant cela, la question à se poser, c'est quels sont les facteurs qui sont à l'origine de ce sentiment d'isolement? Alors, une première cause évidente, c'est la position hiérarchique dans l'organigramme de l'entreprise. En effet, le manager fait partie de l'équipe, mais il n'en est pas moins le responsable de l'équipe. Tout comme le dirigeant fait partie de l'entreprise, mais il n'en est pas moins le responsable de l'entreprise. Donc, ils sont face à leur niveau de responsabilité qui les inclut eux-mêmes, ainsi que les autres personnes dont ils sont les responsables. Je lève la main, je suis responsable. Je tourne la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse, je suis responsable. Une seconde cause, c'est très logiquement la pression liée à ce niveau de responsabilité. Autrement dit, le sentiment d'être seul face à certaines prises de décision, ainsi que le sentiment de ne pas avoir le droit de montrer de faiblesse pour ne pas inquiéter ou se crédibiliser face à l'équipe. Et dans ce même cadre, on peut rajouter une impression de plus grande difficulté pour aller chercher les conseils auprès de ses pairs ou auprès de personnes plus compétentes ou expérimentées que soi. Et enfin, une troisième cause, c'est la distance naturelle générée par la position hiérarchique vis-à-vis de nos collaborateurs. En effet, même si vous êtes un excellent manager ou dirigeant qui accompagne ses équipes dans leur croissance et leur épanouissement, il n'en reste pas moins que vous représentez une forme d'autorité. Et donc, il est naturel qu'une certaine distance, voire une certaine méfiance, se crée. Alors bien sûr attention, car il ne faut pas non plus généraliser ces constats. Il existe des entreprises qui favorisent grandement la communication et dans lesquelles les managers ne se sentent pas du tout isolés. Il peut y avoir aussi une excellente cohésion avec les autres managers et une excellente cohésion, que ce soit avec la hiérarchie ou ses équipes, et même de manière générale, il y a des managers et des dirigeants qui, à titre personnel, ne ressentent pas du tout ou très peu ce sentiment d'isolement. Cependant, il est important de prendre en considération que cela reste malgré tout une cause de souffrance au travail qui est assez fréquente. Alors, quelle solution est-il possible de mettre en œuvre pour pouvoir réduire ce sentiment de solitude? Une des méthodes classiques, mais qui n'en reste pas moins efficace, c'est d'aller chercher à créer des liens en dehors de l'entreprise. Par exemple, pour les dirigeants, il y a les fameux clubs de dirigeants, mais ça peut être aussi au travers d'activités associatives, sportives, culturelles, etc. Et il ne faut pas non plus négliger l'importance de la qualité de nos relations familiales et amicales. Un autre moyen largement utilisé, c'est tout simplement de se faire accompagner par un professionnel. Et c'est par exemple le cas des managers ou des dirigeants que j'accompagne en coaching et qui peuvent ainsi, lors de nos rendez-vous, partager leurs difficultés, se sentir soutenus et aidés dans leur processus de réflexion face aux différentes situations qu'ils rencontrent. Bien évidemment, une autre solution très importante à mettre en œuvre, c'est de travailler sur la qualité de votre posture managériale. En effet, il faut bien avoir conscience que le modèle du manager-chef et des équipes exécutantes s'est aujourd'hui totalement révolu. Par conséquent, les managers qui s'accrochent à cette posture, même si c'est inconsciemment, parce qu'ils ont peut-être cette croyance que c'est comme ça qu'il faut manager, eh bien, ils amplifient eux-mêmes leur niveau de solitude, car ils génèrent eux-mêmes cette distance au travers de leur comportement. Et oui, cela fait bien longtemps que l'on sait que c'est le manager qui est au service de la croissance de son équipe, et non pas l'équipe qui est au service du manager, même s'il en reste le responsable. Donc oui, il est une figure d'autorité, mais cela ne signifie pas une figure d'autoritarisme. Or, cette évolution nécessaire de la posture managériale s'amplifie encore plus avec l'évolution de la relation qu'ont les salariés vis-à-vis du monde du travail, et ce, au fur et à mesure de l'avancée des générations. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur les différences générationnelles, je vous mets le lien par ici. Mais en résumé, les personnes des générations Y
Et Z, sachant que globalement elles travailleront pour plusieurs sociétés durant leur carrière, considèrent bien plus que c'est l'entreprise qui est au service de leur carrière, et non pas eux qui sont au service de l'entreprise comparativement aux générations précédentes que sont les baby boomers et la génération X. Il y a donc une inversion des rôles qui rend d'ailleurs les choses bien plus difficiles pour les professionnels du recrutement, car maintenant les entreprises doivent apprendre à devenir attractives, à devenir sexy aux yeux des candidats pour pouvoir accroître leurs chances de réussir à recruter. Allez, viens, regarde tout ce qu'on peut faire. Au même titre, les managers sont maintenant de plus en plus perçus par les collaborateurs comme étant au service de l'accroissement de leurs compétences. Et s'ils ne sont pas satisfaits des capacités du manager à les aider à s'améliorer, alors ils hésiteront beaucoup moins à aller voir ailleurs. En revanche, si le manager est bon et qu'ils ont la sensation de progresser à son contact, alors cela créera une relation beaucoup plus proche et complice que ce qui pouvait se faire auparavant. Donc oui, le manager peut tout à fait créer une relation complice saine avec son équipe, au même titre par exemple que le capitaine d'une équipe sportive. Première étape, le step préféré d'un main event. Toujours le point levé, comment ça? Enfin, la dernière solution, qui est de vous à moi la plus importante, demande une démarche beaucoup plus personnelle. En effet, le sentiment de solitude et le stress qui l'accompagne viennent avant tout de la perception que nous avons de la situation. En bref, oui, l'environnement y est pour quelque chose, mais la première cause de ce mal-être, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire notre manière de percevoir la situation, les croyances que nous avons développées et par conséquent les comportements que nous adoptons. Il faut donc avoir conscience que se confronter à un sentiment de solitude n'est pas du tout un signe de faiblesse, mais bien au contraire une marque de force. La force de décider d'assumer ses responsabilités en choisissant de prendre en main notre propre bien-être personnel. Or, cela commence par reconnaître que nous avons notre part de responsabilité dans ce problème, et que c'est à nous de le gérer en premier lieu. Alors oui, on peut se faire aider pour accélérer le processus, mais nous sommes les seuls responsables de notre bonheur. Le piège, c'est donc de s'installer dans la plainte, voire même dans la victimisation, sans agir concrètement en espérant que les choses changent. Cela ne marche pas. Donc, si vous souffrez de cette sensation de solitude du manager, prenez tout d'abord le temps d'analyser la situation. Êtes-vous réellement seul, ou est-ce que c'est une impression que vous vous êtes construit en vous isolant vous-même? Si vous êtes réellement seul, qu'avez-vous fait dans votre manière de manager et de gérer vos relations professionnelles qui vous ont amené à vous sentir isolé? Et enfin, que pouvez-vous faire pour pouvoir changer, pour pouvoir remédier à cela? Et que pouvez-vous faire en parallèle pour vous apporter plus de mieux-être? Pour ce qui est du mieux-être, prenons un exemple tout bête. Par exemple, on sait qu'une grande majorité des plus grands performeurs dans les différents domaines ont une pratique méditative régulière, car il existe maintenant un nombre colossal d'études qui nous montrent les bienfaits de cette pratique, à la fois pour pouvoir réduire le stress, mais aussi pour gagner en clarté mentale. Alors vu que l'on sait avec certitude que c'est efficace, par exemple, l'avez-vous mis en place dans votre quotidien? Alors bien sûr, je ne vous oblige à rien, mais il s'agit ici tout simplement d'un exemple parmi tant d'autres de solutions possibles à mettre en œuvre. Donc, en conclusion, vous l'aurez bien compris les amis, si vous souffrez d'une sensation de solitude liée à votre position hiérarchique, étape 1, admettez que cela peut changer et que cela doit d'abord passer par vous. Étape 2, analysez ce qui n'a pas marché et décidez de ce que vous pouvez faire à la place. Étape 3, mettez en place des solutions à la fois pour votre bien-être personnel, mais aussi pour votre bien-être relationnel, que ce soit dans votre sphère personnelle et dans votre sphère professionnelle. Et enfin, évaluez ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, et dans ce cas-là, essayez d'autres choses pour que cela fonctionne mieux. Si quelqu'un m'entend, n'importe qui, je vous en supplie, vous n'êtes pas seul. Je vous souhaite donc de vous sentir pleinement entouré, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.